Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de m'exprimer sur le coronavirus. Alors je sais pas si vous allez me prendre pour une folle ou pas, mais moi j'ai l'impression que la planète nous a envoyé des signaux d'alerte par plusieurs virus tels que le SRAS, tels que Ebola, depuis plusieurs années en mode eh oh je suis là, je ne respire plus, c'est trop pollué, vous me détruisez. Et nous, parce que nous n'avons pas peur pour notre petite personne, on continue à consommer énormément, on continue à utiliser sa voiture seule, on continue à acheter des kilos de vêtements sur des sites internet, on continue à manger de la viande et donc à polluer. Je pense que ce virus ne se propageait pas assez rapidement pour que l'homme se dise ok, la planète elle ne respire plus, la planète elle nous envoie des avertissements, faut les écouter absolument. Pourquoi est-ce que ce virus a débuté en Chine? Moi j'aurais tendance à dire que là-bas il y a des procédés au niveau de la viande qui sont pas très clean. Ils tuent et mangent beaucoup d'espèces, dont des espèces en voie de disparition telles que le pangolin. Sans oublier que la Chine est un pays à forte densité et qui malheureusement produit énormément de choses là-bas qui sont exportées dans de nombreux pays, Made in China. Donc la Chine malheureusement pollue beaucoup la planète. Ce virus s'attaque à nos voies respiratoires. C'est un avertissement encore parce que si nous ne changeons pas nos modes de fonctionnement, notre mode de vie, nos habitudes, la pollution atmosphérique tuera encore plus de personnes que le coronavirus. Et ce sera quelque chose d'invisible. Personne ne le verra arriver et ça attaquera nos voies respiratoires, ça nous rendra malades. Et donc là c'est un peu un avant-goût de ce qui nous attend si personne ne bouge. Si personne se dit ok je vais revenir à un mode de vie plus minimaliste, plus responsable, tout simplement aller chez des producteurs locaux, privilégier les choses en vrac à la place de tout ce qui est emballé en plastique. Si le monde ne s'était pas arrêté là maintenant, c'est la pollution qui aurait fait en sorte de tout arrêter. Mais trop tard. Tout ça vous fait peur, on est au courant, ça donne des inquiétudes, on peut plus sortir, on a des règles à suivre. Alors s'il vous plaît, respectez ces règles d'hygiène parce que si tout le monde fait sa part, je pense qu'on sortira plus vite de cette quarantaine. Mais j'ai envie de dire tant mieux qu'on a peur parce que l'homme, il ne changera jamais son comportement sauf quand il a peur. Quand il a peur, il peut faire n'importe quoi, il peut limiter ses déplacements, il peut changer son mode de vie, il peut commencer à manger plus des choses locales et je pense que c'est une bonne chose en fait que la population ait peur de ce virus. C'est normal, mais prenez ce temps de pause, prenez ce temps pour vous et réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle pour éviter que plus tard d'autres virus arrivent ou que la pollution engendre de telles conséquences. Alors quand on parle d'écologie, les gens ils disent non c'est pas possible, je ne peux pas arrêter d'aller à mon travail en voiture, je ne peux pas arrêter de manger de la viande, je ne peux pas manger local, mais en fait là on n'a pas le choix et je pense que tout le monde commence à se dire ok, on a tellement de la chance de pouvoir sortir dans la rue, il y a dans des pays où on ne peut pas sortir de chez soi parce qu'il y a la guerre, parce que c'est trop pollué, parce qu'il y a des inondations, parce que ci, parce que ça. Et si on ne veut pas en arriver là, je pense que cette quarantaine est là pour profiter de ses proches, pour se rendre compte qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, pour peut-être mettre à jour ses habitudes alimentaires, ses habitudes de vie. Il est grand temps de réfléchir à d'autres solutions. Pendant cette quarantaine, je vous invite à penser aux choses simples, à vous recentrer sur vous-même, à profiter de vos proches encore une fois. C'est vraiment une opportunité de faire une pause parce que qui a vraiment le temps de faire une pause? Là c'est une pause forcée. Là vous avez le temps de penser à vous. Moi j'ai envie de vous dire revenons minimalistes. Dirigeons-nous vers des producteurs locaux et pensons à notre planète avant qu'il soit trop tard.